Salut à tous, c'est Stéphane. Bon, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer une petite vidéo de poker pour que vous compreniez mieux à chaque fois ce dont je vous parle. Voilà, ça serait peut-être plus parlant. Et puis, ma foi, si ça en intéresse certains, je pourrais en faire d'autres. Voilà, donc là c'est du Omaha, à pas confondre avec le Texas Hold'em. Là, ça se joue à 4 cartes. Et c'est plus complexe, il y a beaucoup plus de combinaisons. Ça nécessite beaucoup plus de calcul de probabilité. Et il y a surtout pas mal d'argent à se faire parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs assez limites. Voilà, donc ma foi on va tester sur une petite table à 0,10, 0,20. Voilà, il y aura de quoi se faire sur un tout petit peu de sous. Voilà, on va tester. Donc là déjà, on peut voir que celui qui a priori domine la table, c'est Monsieur Monk, ici, voilà, qui a juste le double de tapis. Ici c'est un short stack, ce qu'on appelle un short stack, un petit tapis, quoi, quelqu'un qui ne veut pas investir trop de sous, plus par peur de les perdre qu'autre chose. Voilà, et puis ici, un tapis qui se monte doucement. Alors on va voir le taux d'agressivité pour s'adapter en fonction d'eux. Ici j'ai peut-être essayé de faire quelques moves sur Monsieur Monk, justement, profiter du fait qu'il ait beaucoup de sous, parce que généralement ce qui se passe c'est que ceux qui montent pas mal de sous, aux petites limites, ont aussi peur de les reperdre rapidement comme ils les ont gagnés, quoi. Donc on va lui mettre la pression, on va faire des relances, des sur-relances, et puis essayer de monter le jeton grâce à lui. Voilà. Alors là j'ai pris une petite note. Faut pas oublier de prendre des notes au fur et à mesure qu'on recroise les joueurs, justement pour que la fois d'après quand on les recroise, dans l'Omaha, il faut avoir des mains groupées qui se rejoignent, genre 4, 5, 6, 7 ou 5, 6, 7, 8, voilà. Bon là, pour lui c'est très dur de payer une mise s'il n'a pas au minimum la couleur, voire un brelan, quoi. Même avec une double paire c'est dur, on a trop souvent peur d'être dominé. Donc je fais un continuation bet, une mise de continuation, quoi. C'est ce qui ça le fera coucher dans 90% des cas. Voilà. Alors là la vidéo est pas en direct, parce que je suis pas trop habitué à tourner des vidéos, et ma foi je me suis dit que pour une première ça serait pas mal de d'abord l'enregistrer et puis ensuite de commenter, puisque j'ai déjà du mal à me concentrer à une table si en plus il faut que j'explique en même temps, j'ai pas fini. Donc là c'est en différé, et puis peut-être que si vous en voulez d'autres, ma foi, j'essaierai de faire du direct. On verra. Voilà. Donc on va y aller doucement. Pour autant que je m'en souvienne. La table au début, j'ai pas gagné grand chose. C'était plutôt, la vidéo doit faire environ une demi-heure. C'est plutôt dans les 10 dernières minutes que j'ai réellement, dans les 15 ou 10 dernières minutes que j'ai commencé à gagner quelques jetons. Voilà. Un 5e joueur qui arrive à la table, ça c'est pas une mauvaise chose, ça permet de faire plus de fantaisie, quoique a priori il s'empresse d'être agressif. N'hésitez pas à me donner votre avis une fois que j'aurai posté la vidéo. Voilà, il est bien tombé dès le début. Bon, ça c'est une bonne main pour payer, mais pas sur relancer. Je ne sais pas trop comment il réagit pour l'instant, donc dans un premier temps je m'adapte, je regarde ce qu'il en est et j'exploite les faiblesses. Donc pour l'instant on est 3 dans le coup, pour l'instant je joue un 9, alors maintenant je joue un 9 et tous les cœurs.
passe une deuxième fois, a priori, c'est qu'il abandonne la main. Donc ça vaut le coup de faire une petite mise. Et même si je suis payé, eh ben, je suis pas mort. J'ai toujours des cartes pour me sauver. Et je peux bluffer le coup à la fin. Voilà. Alors excusez s'il y a un peu de bruit derrière la vidéo. Il y a des enfants qui jouent derrière. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Je continue à prendre des petites notes pour plus tard au cas où. Alors une main comme ça assortie de bout en bout, c'est très mauvais à jouer puisque je m'enlève des outs, des cartes pour me faire gagner. Voilà, il y a 14 cartes de la même couleur. Si j'en ai 4 dans la main, forcément, il y en a moins dans le paquet restant. Bon là, la main, même si j'avais pas beaucoup rajouté, la main est vraiment pas groupée, hein, c'est-à-dire que 2 et 5 jouent ensemble, 10 et roi jouent ensemble, mais dans l'ensemble, la main est très éparpillée. Voilà, je peux pas attraper ce qu'on appelle un rap de quinte. C'est voilà, genre je sais pas 10 valets dame roi, voilà, je peux faire des quintes qui partent du 7 et qui vont jusqu'à l'as. Alors que là, ben, je peux rien faire, quoi. En fait, j'ai 2 mains de hold'em, mais j'ai une très mauvaise main de Omaha. Voilà. Ceux qui n'ont pas de connaissances en poker risquent d'être un peu perturbés par les termes techniques. S'il y a besoin, je reviendrai avec une autre vidéo sur les bases. Voilà, j'ai une main correcte. J'ai la position. À l'Omaha, la position c'est très important. Hein, c'est-à-dire être toujours le dernier à parler. Donc là, quoi qu'il arrive, mes boutons, normalement je devrais tous les relancer, mais bon, je m'adapte. Hein, je viens d'arriver, ça fait que 8 minutes là. On va y aller doucement. Bon, désolé si ça parle pas trop, hein. Je suis pas très habitué. Pas l'heure du temps. Puis en même temps, il se déroule pas grand chose. On verra quand il y aura de l'action. Ah, là j'ai une main groupée, sympathique. Voilà, il manque juste le 7, mais sinon dans l'ensemble, une bonne main. Donc si lui relance, je paye. Si lui relance, je surrelance. Voilà, parce que j'ai la position, je serai le dernier à parler sur lui. Voilà, c'est ce qui se passe. Et puis je peux créer l'accident. Voilà, je sais à peu près ce qu'il doit. Il doit avoir un as, quelque chose. Et puis voilà quoi. Donc
Donc là j'ai essayé de relancer, en plus c'est merveilleux. Je touche mon tirage à couleur et le brelan pour faire un full éventuel plus tard. Ou un brelan tout court, ça peut suffire, il peut avoir les as en main et puis avoir envie de payer. Voilà, ou un tirage pique également, quoi. En sachant que s'il a le tirage pique, j'ai les bloqueurs. Ce qu'on appelle les bloqueurs, c'est les deux cartes. On pique deux cartes dans ses outs pour l'empêcher d'avoir sa couleur, quoi. Voilà, là, une main sympathique, mais bon, un peu faible, hein. En fait, on a une très mauvaise main de Omaha, mais une bonne paire. On a une main groupée en bas et une paire pour attraper un brelan. Ça vaut le coup de juste payer. Ça sert à rien d'enflammer le pot, hein. S'il relance, il y a de fortes probabilités qu'il les as. Bon, voilà, en plus il y a un as qui tombe, donc... Voilà, brelan d'as contre paire de valet, ça sert à rien d'aller changer un valet, et quoi qu'il arrive, je serai derrière. Non, c'est pas systématique qu'il y ait les as, mais à l'Omaha, les joueurs débutants, dans l'ensemble, jouent, relancent quasiment que les as. Voilà, et ils limpent beaucoup, voilà, toutes les mains groupées en dessous. Je parle pour les petites limites, hein, celles qui sont en comment dire, en PLO 10, hein, pot limite Omaha 10 ou 20, voilà, dans ces eaux-là. Après au-dessus, ils sont beaucoup moins fantaisistes. Bon, c'est ce qui s'appelle pas avoir de bol, toucher son roi à la fin. À mon avis, il se pensait max. Bon, là, je profite du coup, normalement, je dis bien normalement, dans la mesure où il vient de gagner un gros coup, ça devrait le calmer. Je mets un potentiel, je fais une petite relance. Si je suis sur-relancé, bon ben, je vais pas trop à réfléchir pour coucher. Bon ben là, je me suis trompé pour le coup, parce que justement, il profite de son stack, enfin, de son tapis pour mettre un peu plus de pression. En même temps, il a peut-être une grosse main, hein. Je vous dis, souvent c'est les as. Auquel cas, s'il a les as, j'en ai un en main, j'en ferai rien. Mais en gros, je gagnerai qu'avec un 7 ou avec une couleur supérieure. Voilà. Donc, aucun intérêt à payer. On attend le coup suivant. Patiemment. J'ai dit que j'allais mettre la pression dessus. Faut être patient, faut attendre le bon moment. Alors là, j'ai une main potentielle qui vaut pas grand chose, elle est assez. Mais bon, j'ai la position, je sais qu'il profite de ses jetons. Alors là, je jouais un 2, maintenant je joue la couleur. Alors normalement il n'y avait pas les cotes, mais pas mal de cotes implicites, c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de jetons que si jamais je touche quelque chose, je vais toucher gros, c'est ce qui se passe. Donc là j'essaye de ne pas marquer trop de temps pour en fait représenter un bluff, quoi. Comme si j'essayais d'arracher le coup, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon, il avait As-10, hein, deux top pairs. En jouant très vite, ça ressemble beaucoup à un bluff. Quelqu'un qui n'a pas touché son tirage couleur, par exemple. Mais et voilà, quoi. On a profité justement de ce que je disais tout à l'heure, la position. Comme quoi on a monté les jetons doucement et sûrement.
priorité au poker, hein, c'est la patience. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut pas essayer de... Comment dire, de faire évoluer le jeu comme on le voudrait, juste par impatience, quoi. Faut s'adapter à la situation. Il y a des situations qui sont propices, hein. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps bluffer. Ça veut pas dire non plus qu'il faut s'enflammer dès qu'on a un petit jeu, quoi. Il faut juste trouver le bon moment. Voilà. Comme j'ai dit 2 fois, j'ai exploité ma position sur lui là, pour justement pour pouvoir monter les jetons, quoi. Soit parce qu'il avait peur, soit parce qu'il me croyait pas, hein, tout simplement. A contrario, eux, ils ont beaucoup moins de jetons, mais sont beaucoup plus dangereux pour moi, parce que s'ils me reviennent dessus, heureusement ils sont pas agressifs, mais s'ils me reviennent souvent dessus, ben ça va vite me forcer à sélectionner d'une manière beaucoup plus stricte mes mains. Voilà. À l'Omaha, la sélection des mains est très très importante. Voilà, au Hold'em, on peut être fantaisiste et jouer d'une manière très... comment dire, très loose ou au contraire très serré avec des grosses mains, mais à l'Omaha, l'erreur pardonne pas, quoi. Alors les joueurs collent beaucoup plus facilement parce qu'on touche toujours un petit truc, hein, sur le board. Sur 4 cartes avec 4 cartes en main, on a toujours soit un tirage, soit une paire au board. Donc surtout sur les petites limites, les joueurs sont ont tendance à payer beaucoup plus facilement. Donc il faut bien sélectionner ses mains, des mains très groupées, de manière à pouvoir attraper pas mal de quintes, hein. C'est un jeu de quintes principalement, de quintes, de full, le brelan est pas si fort que ça à l'Omaha, quoi. Faut pas s'enflammer avec un brelan, on est souvent dominé par un brelan supérieur d'ailleurs, hein. Faut éviter de jouer les petites paires, genre paire de 6, paire de 5, paire de 4, parce que dans le même temps on peut très vite se retrouver, voilà, par exemple avec quelqu'un qui a un brelan supérieur au 10 là, ou un tirage couleur, souvent on sera au niveau probabilité, on sera souvent derrière largement, quoi, tout en ayant le jeu max au flop, quoi. Voilà, bon là j'ai pas la position, mais j'ai une main relativement groupée avec un as, bon ça vaut le coup d'aller voir, on sait jamais. Alors là, si mes souvenirs sont bons, je vais miser en premier avec un petit temps d'attente, voilà, justement pour symboliser la quinte flopée, quoi. Alors, genre un 4 et un 6 dans les mains, en sachant que j'ai 6, 7, 8, hein, c'est-à-dire qu'il y a un 4 qui tombe, j'ai la quinte supérieure. Mais c'est très dur pour lui même s'il a une paire d'as en main, là, c'est très dur pour lui de suivre. Enfin, si j'étais lui, je payerais juste pour voir, quoi, mais en même temps c'est dangereux parce que toutes les cartes qui vont arriver vont le laisser dans le noir total, quoi. Même si un as tombe, il peut avoir brelan, mais moi derrière je peux être avec la quinte max. Voilà, donc une toute petite mise de 30 centimes, ça suffisait. Alors ça fait 20 minutes là maintenant, à peu près. Pour une première vidéo, je vais pas faire traîner trop en longueur. Je crois qu'on va faire encore 2 coups là, et puis après je vais m'arrêter.
Bon, je le vois avec rien d'autre que soit carré de valet, soit full par les dames, ou valet dame, voilà. Très dur pour lui de payer, même avec un valet en main. En même temps, vu le profil du joueur, c'est-à-dire très passif les trois quarts du temps, il y a peu de chance que ce soit un bluff. C'est juste impossible, quoi. Il restait tellement passif les trois quarts du temps que pour le coup, quand il joue très agressif, ben, c'est juste impayable, quoi, parce qu'on sait qu'il est max, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas payé. Je suis quasiment sûr qu'il devait avoir un valet en main, mais ici il devait avoir soit valet dame, soit paire de dames. Il est peut-être bien carré le valet, c'est possible aussi, ça arrive. Voilà. Donc ici on note un jeu assez sérieux, il est capable de jeter ses mains, même quand je suis quasi sûr qu'il avait au moins un brelan en main, quoi. Donc un joueur assez expérimenté dans l'ensemble, voilà, une main bien groupée, sélectionne bien. Voilà, bon, bah, cette main je la joue pas. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein, vous m'en faites part. S'il y a des petites critiques aussi, hein, je prends tout. Et puis surtout, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, vous me le dites. Et puis je verrai si je peux faire des sessions, des vidéos, tout au moins un peu plus intéressantes, voilà, ou sur différents sujets. Voilà, à bientôt.